L'argent sans la guérison n'est que poison pour l'âme. Aujourd'hui, nous nous trompons de combat. Nous tous voulons être riches. Nous tous voulons être prospères. Le monde nous a fait croire que sans l'argent, tu n'as aucune valeur. Dans cette optique, chacun de nous a résolu de chercher l'argent à sa manière. Ce n'est pas mauvais, parce que même à l'église, il faut de l'argent pour construire les bâtiments, pour payer les dîmes, pour soutenir les orphelins, peu importe, l'argent répond à plusieurs choses. Mais, comment auras-tu cet argent alors que ton âme est blessée, alors que tu es tourmenté par des esprits? L'argent, pour ce que je suis en train de comprendre, ne se cherche pas. L'argent s'attire. Et tu ne peux attirer l'argent alors que toi-même, ton être intérieur est brisé. Tu ne peux attirer la richesse alors que toi-même, tu n'es pas mentalement bien. On se dit des phrases pour nous consoler parfois. Mieux vaut avoir l'argent pleurer à Dubaï que de pleurer je ne sais où. Mieux vaut avoir l'argent pour être indépendant. Mieux que de dépendre de quelqu'un. C'est pas mauvais. Mais lorsque tu te retrouves entre les quatre murs de ta maison, lorsque tu te retrouves entre les quatre murs de ta chambre, l'argent est subtil tes l'âme. L'argent restaurera ton âme blessée. Je ne pense pas. Je ne dis pas qu'on ne doit pas chercher l'argent. Parce que même pour mettre cette vidéo en ligne, j'ai besoin de la connexion. Et la connexion, ça s'achète avec de l'argent. Je dis, il faut vouloir guérir avant de vouloir la richesse qu'on recherche tant. On a oublié le plus important, celui de restaurer nos fondations. Chacun de nous veut baigner sa frustration. Chacun de nous veut baigner son humiliation. C'est combat qu'il mène à chercher de l'argent. La journée, tu es occupé. Mais c'est la nuit. Chacun sait qu'il est occupé ou pas. Peut-être même la nuit, tu essaies de dormir un peu. Mais quand tu te retrouves seul dans une pièce, tu sais si l'argent que tu es en train de t'activer à chercher t'aide vraiment dans ta restauration. Nos combats, nous les avons perdus. Nous les avons perdus en combattant ce que nous ne devons pas combattre. Nous n'avons pas guéri des blessures du passé, des rejets, des humiliations que nous avons connues. Nous n'avons pas été délivrés des esprits de nuit, des réclamations de famille, de toutes sortes de choses qui tourmentent nos vies jour et nuit. Mais nous voulons l'argent. Nous voulons l'argent. Parce que le monde nous a fait croire que sans l'argent, on n'est rien et on ne sera rien. Chercher l'argent, c'est bien. Nous tous, on en cherche. Mais le plus important, c'est de restaurer nos âmes, restaurer nos fondations avant de vouloir la richesse. Car l'argent sans restauration n'est que poison de l'âme. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la sagesse et le discernement pour savoir orienter nos combats. Nous avons perdu beaucoup de combats parce que nous ne savons pas les combats qu'on doit mener. Le diable a trop pris le dessus sur nos vies parce que nous avons perdu le fondamental. Le fondamental. Si je veux parler, on ne va pas quitter ici. Parfois, je m'assois, je réfléchis, puis je dis, les réseaux sociaux,
surtout sont en train de faire des dégâts dans nos vies. Personne ne viendra te dire sur les réseaux sociaux les combats qu'il vit dans sa chambre, les larmes qui mouillent son drap. Chacun viendra te présenter son succès. Chacun viendra te présenter sa réussite. Et toi, comme toi et moi, comme nous sommes avides du gain, nous nous lançons de gauche à droite à vouloir faire pareil. Alors que nous sommes blessés. Alors que nous sommes blessés. Alors que nous sommes tourmentés. Je préfère paraître bien aux yeux des autres et être tourmenté. Seul, où tu pouvais être bien seul et paraître pauvre aux yeux des autres. Je crois que paraître pauvre aux yeux des autres et être bien dans sa peau est mieux que ce que nous tous, on essaie de faire paraître bien devant les gens et entre les quatre murs, être brisé. Vraiment que Dieu nous restaure.